L'ouverture, beaucoup de gens, tout le monde était accueillant, joyeux. Et j'ai vu la joie dans les visages des familles qui sont ici, quoi. J'apprends tous les jours, en tout cas, avec l'AMIP. Bonjour à tous. Suite au vote des internautes, nous nous sommes rendus à la Maison internationale populaire afin de découvrir profondément l'organisation de ce milieu. Suivez-moi. Alors, la Maison internationale populaire, donc, ça se situe à Tours, du côté des Beaumont. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait beaucoup de choses. C'est vraiment un lieu qui se veut riche. La première de ses missions, c'était de traiter des questions liées au logement, dans le sens où le lieu répondait à un besoin à la suite de la fin de la trêve hivernale, voilà, où des familles étaient prêtes à être remises à la rue. Des citoyens ont réquisitionné de grands bâtiments vides laissés à l'abandon depuis longtemps déjà, voilà, pour que puissent y vivre dignement des personnes sans abri et essentiellement des familles avec enfants. Ensuite, il y a une programmation un peu culturelle avec des concerts très, très régulièrement, avec des artistes qui peuvent de façon très autonome en fait, se proposer d'eux-mêmes, voire carrément s'inscrire d'eux-mêmes sur nos plannings, qu'on puisse de cette manière tisser et élargir la solidarité qu'on essaie de mettre en place ici. Avec en plus de ça, voilà, des ateliers, que ce soit par exemple sur les fascismes d'aujourd'hui. De la même manière, voilà, c'est très ouvert, il suffit d'avoir quelque chose à proposer et de venir le présenter. Moi, le projet, on m'en a parlé un peu en amont, mais globalement, c'est un projet qui s'inscrit dans un contexte déjà à Tours autour des questions sur le logement. Il y a le collectif Pas d'enfants à la rue et d'autres collectifs de la coordination Accueil sans frontières de Touraine qui sont actifs sur les questions donc, du droit au logement depuis environ 2 ans. Il y a eu déjà des AG de différents collectifs, notamment Culture en lutte qui a fait une AG ici et d'autres. Le milieu militant à Tours, il est assez fragmenté et les collectifs n'ont pas forcément d'endroit où se rassembler. Donc c'était aussi de permettre ça. L'autogestion, c'est vraiment un mot qui est assez central. Ça entraîne des réflexions sur comment on s'organise, comment on prend des décisions, comment on articule des problématiques du quotidien et des enjeux politiques plus vastes. Il y a aussi des conférences, des ateliers qui sont organisés. La louche finale, qui est donc une cantine militante qui a permis de mettre en place une cantine sur le lieu qui fonctionne vraiment bien et qui permet d'organiser toutes les semaines des grands banquets qui sont donc ouverts à tout le monde. Il y a du monde tout le temps sur place, de jour et de nuit. Se rencontrer, de discuter, ça crée des choses chouettes, quoi. On est comme une famille ici, au fait. Tout le monde est respectueux, tout le monde est tranquille, quoi. Ça m'a permis d'être un peu mature, de réfléchir autrement, de voir la vie aussi différemment. Quand on est jeune, nous, on ne voit pas la vie de la même manière que nos aïeux, nous, la voix. Donc, au niveau français, même là, j'ai amélioré un peu mon français. Il y a des mots que j'ai appris depuis que je suis là. Pérennité, voilà. Depuis que j'étais au pays là-bas, je ne connaissais pas pérennité, ce que ça veut dire. Mais c'est ici, j'ai appris, les mots la pérennité, ça veut dire ça. On a besoin de soutien à propos de ça, quoi, pour construire notre demeure. Et je rappelle qu'il y a une cagnotte qui est en ligne pour se tenir, pour construire l'AMIP, pour les travaux nécessaires, en fait. Tout le monde peut venir, on a toujours besoin d'aide et surtout on prend toujours beaucoup de plaisir à accueillir de nouvelles personnes ici, que ce soit autour d'un café, pour un concert, pour cuisiner, il y a toujours un truc à faire et c'est toujours un grand plaisir de se sentir soutenu et de pouvoir partager ce qu'on fait, quoi. La seule limite par rapport aux habitations, c'est le nombre de places qu'on a. Elles sont toutes pleines pour le moment, mais quand il y a des départs, les chambres sont réattribuées immédiatement. Mais à partir de là, non, il n'y a pas de limite. Il y a un fonctionnement en commission pour le moment. Par exemple, vous pouvez avoir une commission qui va essayer de former un groupe de travail autour de la question du potager, des choses très concrètes par rapport à comment faire vivre le lieu, que ce soit au niveau de l'événementiel, de la cuisine. Merci à vous d'être venu prendre le temps de découvrir ce qu'on fait ici à la MIP, donc la Maison internationale populaire de Tours. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Maintenant, vous voyez un petit peu mieux comment les choses fonctionnent ici. Puis surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a toujours besoin d'un coup de main et ce sera un grand plaisir de vous rencontrer. À bientôt sur Wanted TV.